Bienvenue sur CRTV News. On est dans le vent de mars, dans la mouvance de la journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Le 8 mars, un temps de célébration, mais surtout un temps de réflexion sur les écueils et les freins dans l'objectif de parité homme-femme. Un objectif qui traîne encore dans plusieurs secteurs au Cameroun. Et pour en parler, nous sommes avec un professeur d'université, nous sommes avec une femme des amphithéâtres, le professeur Nadine Machiko. Bonjour, professeur. Bonjour. Alors, toute de noir vêtue, vous n'avez pas le pain du 8 mars? Non, enfin, bien sûr, le pagne, il y a un jour pour ça, évidemment, mais la gravité du thème, la gravité de la raison pour laquelle je suis ici, me porte souvent à m'habiller de manière sombre, je dirais. De manière sombre. Oui. C'est-à-dire que la condition de la femme dans les médias est si sombre que ça? Je pense qu'elle est sombre. Elle est sombre pour deux raisons. Elle est sombre par la façon dont le sujet femme, l'objet femme est traité, c'est-à-dire avec beaucoup de stéréotypes Ouais. dans les médias, mais elle est aussi sombre par la présence féminine dans les positions médiatiques, que ce soit dans les institutions, les organes de presse, ou je dirais plus généralement toute l'architecture des médias fait peu de place dans les positions du sommet aux femmes. Le secteur des médias, en fait, illustre bien une tendance qui est on met la femme dans la position où elle sera jolie, où elle Oui. sera belle, par Oui. exemple. Oui. Et puis, dans les questions plus, je dirais, intellectuelles ou plus profondes, Oui. on estime que c'est plus une carrure Non, d'homme tout à qu'il faut. fait, tout à fait. Et vous verrez bien que dans l'éducation des filles toutes petites, une fille bien élevée, c'est une fille qui se tait, c'est une fille qui ne parle pas, qui sait garder le silence. Ouais. Et je dois dire très clairement que ça a une incidence sur la capacité des filles à prendre la parole en public. Or, si je prends le cas du métier politique, c'est un métier de la parole. Quel est l'impact de cette sous-représentation des femmes dans la perception même des jeunes filles qui regardent la télé, par Non, exemple? mais justement, je parlais des stéréotypes. Oui. Lorsque on regarde un journal et que sur la page société ou culture, on a une femme, mais lorsque il s'agit de parler du pouvoir, c'est les hommes qui vont se retrouver entre eux pour en parler, ça façonne l'imaginaire des Oui. enfants, ça façonne l'imaginaire des jeunes filles. Ça À se conforte, dire, voilà la figure qui est légitime pour discuter de certaines questions, c'est une figure masculine ou c'est une figure féminine. Ça me vient tout de suite à l'esprit, il y a eu des femmes qui ont été responsables du service politique. C'est assez exceptionnel dans beaucoup d'organes de presse. Mais ça aussi parce que dans l'imaginaire collectif, les femmes, c'est la douceur, c'est le c'est la cœur, tempérance, l'attention. c'est le cœur, et tout à fait. Vous êtes également présidente de la cellule anticorruption de la CRTV. Est-ce que les femmes ont un rapport particulier à la corruption? Je dirais non, je le dis de manière très claire et très forte. Il n'y a pas de disposition morale plus favorable aux femmes. Et ce serait une erreur de dire non, les femmes sont plus honnêtes, etc. Il ne s'agit pas de ça. Si nous sommes sur le registre de l'égalité, il faut dire très clairement que nous sommes effectivement dans une configuration d'égalité, y compris devant la corruption. Ce que nous affirmons, au contraire, c'est que l'intégrité est un ressort de distinction. Elles peuvent se distinguer en étant professionnelles, en étant dans la performance éthique, sans recourir à la corruption, sans recourir aux pots de vin, sans accepter les pots de vin, sans être soumise passivement ou activement à la corruption, sans prendre de l'argent pour traiter un dossier, que le fait de se comporter de cette manière constitue un atout que les femmes pourront faire valoir pour que leur carrière soit activée, pour que la promotion soit activée. Alors, on va un peu convoquer votre casquette de professeur titulaire en sciences politiques pour parler de la participation politique des femmes. Nous sommes en année électorale. Quel regard vous portez sur la participation politique des femmes au Cameroun? Un regard attristé. Les femmes s'inscrivent un peu moins, quasiment de moitié que les hommes. Oui. Ça, c'est fondamental de dire que si elles ne s'inscrivent pas, si elles ne s'inscrivent pas sur les listes électorales, elles s'auto-excluent. On participe par la capacité à voter. Mais on participe aussi parce qu'on peut, en tant que citoyenne, être élu. Oui. Et là aussi, bien sûr, comme vous le savez, bon, il y a un cap qui a été fixé, au moins 2 femmes sur des listes, mais ça ne suffit pas. Donc,
Justement, on a des statistiques sur le taux d'élection des femmes élues, des femmes qui sont représentées dans les institutions. On parle de 20% au Sénat, on parle de 6% seulement pour les femmes mères, de femmes mères. Tout à fait, tout à fait. On a pu obtenir, comme vous le disiez, 31% à l'Assemblée oui. nationale. C'est un progrès extraordinaire, mais une fois de plus, 31%, il faut relativiser. Il faut relativiser ce chiffre parce qu'il y a un engagement que le chef de l'État a pris en 2011, je me permets quand même toujours de le rappeler, c'était un engagement pour la parité. Moi je pense que autant on peut monter à 30% ou 31%, autant on peut aller au-delà. Et moi je voudrais dire ici de manière très forte que les femmes sont prêtes, les femmes sont capables, elles doivent le savoir. Si je prends le cas du Sénégal, on a décrété au Sénégal la parité. Et beaucoup de gens, je dirais, au départ de cette affaire de parité, ont tout de suite estimé qu'il n'y aura jamais assez de femmes pour couvrir les 50%. Il se trouve que non seulement on a eu les 50% de femmes à l'Assemblée, c'est la même chose au Rwanda, mais je dirais même que, et il y a des travaux qui le montrent, le travail parlementaire a été amélioré. La qualité du travail parlementaire, orientée vers les besoins essentiels de la population. L'intérêt pour la politique, c'est un intérêt qui est construit. On construit cet intérêt. Comment le construit-on? En adressant les besoins spécifiques des gens que l'on veut mobiliser. Si dans le discours politique, les femmes n'ont pas l'impression qu'on parle d'elles, on parle de leurs vies, on parle de leurs difficultés, on parle de leurs problèmes, on parle de leurs désirs, il est évident qu'elles considéreront que c'est pas pour elles. Merci, professeur Nadine Machiko, pour ce bel entretien sur l'exigence ou alors l'idéal de parité qu'on poursuit toutes. Et puis, c'était l'invité du jour sur CRTV News. Merci de rester scotché sur nos programmes.